Bonjour YouTube, Euh, je suis content de vous retrouver. Comment ça va aujourd'hui? J'étais en train de préparer une conférence là que je dois animer dans quelques jours et je me suis rendu compte que nous sommes au mois de février et qu'au Cameroun, généralement, les examens commencent à la deuxième moitié du mois de mai. Alors, chemin faisant, je vais penser tout particulièrement aux élèves et futurs étudiants, ceux qui sont en classe de terminale, qui auront certainement le bac dans quelques semaines, dans quelques mois, et sont très souvent confrontés au problème de l'orientation. Vous savez, je me souviens moi-même, nous sommes en 2005 lorsque j'obtiens mon bac C. Et puis, il faut faire des études supérieures. Personnellement, je ne sais pas ce que je veux faire. Et mon parent, lorsqu'il regarde le relevé de notes, il prend le relevé de notes de première et de la classe de terminale, il se rend compte que la chimie est l'un de mes points forts parce que j'ai eu 17 et 17 et demi, pourquoi toi et pas? Alors, le parent dit, ok, d'accord, tu vas faire la chimie. Bon, vous avez 19 ans au Cameroun, vous n'avez généralement pas les moyens de payer vos études par vous-même. Donc, on écoute ce que le parent dit et on le fait. Ben, je vous assure que ça m'a pris 5 ans pour avoir la licence. Pas parce que je ne le voulais pas. Donc, c'est pour cette raison que je me suis rendu compte également il y a quelques jours, parce qu'on a demandé à des élèves de terminale ce qu'ils voudraient faire de leur vie. On a eu 90% de la salle qui n'a pas levé le petit doigt et peut-être 4% de la salle parmi les élèves qui ont levé le doigt pour dire bon, je veux être ingénieur, je fais de la médecine. Il y en a une qui a dit qu'elle veut être sage-femme. Bon, c'est vrai que de nos jours, il est difficile de trouver quelqu'un qui puisse le dire. Et là, je pense que de tous, peut-être c'est de cette élève-là qui, elle, a véritablement un rêve, un objectif à atteindre. Parce que aujourd'hui, nous allons parler des top 2, le top 2 des erreurs qui sont commises lorsque nous avons obtenu le bac au niveau de l'orientation. Eh bien, la première, c'est que très souvent, ce sont les parents qui décident de ce qui va se passer. Donc, après le bac, c'est votre père ou votre mère, votre parent en général qui vous dit, bon, tu vas faire ceci. Parce qu'en regardant les conditions socio-économiques, j'estime que voilà, il faudrait que tu puisses avoir un travail, que tu puisses te marier, que tu puisses avoir des enfants, que tu puisses avoir la sécurité de l'emploi. Bon, en fait, les parents choisissent souvent les filières des enfants parce qu'ils aimeraient que ceux-ci puissent connaître la sécurité de l'emploi, qu'ils puissent se marier, qu'ils puissent construire, qu'ils puissent voir eux aussi leurs petits-enfants, etc. Et donc, seulement dans ce cas-là, il arrive que la majorité des parents ne soient pas conscients de la réalité actuelle. On va se rendre compte qu'au Cameroun, on a beaucoup de chômage. Malgré la nouveauté des filières qu'on nous vend, les écoles supérieures continuent d'ouvrir ça et là. Le travail, il n'y en a pas vraiment. On aura certainement l'occasion de faire une vidéo sur l'emploi. Et donc, voilà, les élèves déjà étudiants après le bac ou futurs étudiants après leur bac sont désorientés. Ils vont faire généralement ce qu'ils n'aiment pas parce que la majorité des élèves à cet instant, des apprenants à cet instant, ne suivent que ce que le parent dit parce qu'ils estiment que le parent est plus éclairé. Ils n'ont pas pris toutes les informations nécessaires qui puissent leur permettre d'être outillés pour affronter l'enseignement supérieur. Eh bien, la deuxième erreur qui est, elle, tout à fait capitale aussi, c'est le fait que l'apprenant lui-même qui vient d'obtenir son bac ne sache pas ce qu'il veut faire de sa vie. Et en réalité, c'est pour ça que certains n'arrivent pas à tenir tête à leurs parents. À travers l'argumentation, je ne vous demande pas de combattre vos parents, mais lorsque vous savez où est-ce que vous voulez aller, lorsque vous connaissez quelle est la direction que vous voulez prendre, il se trouve que vous avez les arguments nécessaires pour convaincre votre parent de ce que vous voulez faire et de la nécessité de faire cette chose. Et donc, après le bac, et généralement jusqu'après le bac et même parfois à l'université, il y a un grand nombre de personnes qui ne savent pas exactement ce qu'elles veulent faire.
Bien, votre orientation est capitale parce que généralement elle détermine la trajectoire que votre vie va prendre. Et pour nous qui sommes au Cameroun, nous nous rendons bien compte que nous sommes dans un espace pessimiste et la plupart des personnes estiment que la solution se trouve dans la fonction publique et lorsqu'elles ne parviennent pas à entrer dans la fonction publique, elles se retrouvent butées et elles perdent leurs moyens, elles deviennent frustrées, elles deviennent aigries parce que généralement elles pensent que leurs rêves sont néantis. Et donc, il est important pour vous qui aurez votre bac et qui entreprenez de faire des études, qui est en train de faire vos études, de savoir exactement quelle est l'orientation qu'il vous faut. Il faut prendre la direction qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs. Et donc, en premier lieu, il faut définir les objectifs que vous voulez pour votre vie. Ne laissez pas quelqu'un d'autre décider parce que chacun est unique. Nous avons chacun un talent, nous avons chacun une passion, nous avons chacun quelque chose, une chose dans laquelle nous nous sentons à l'aise, une chose que nous voudrions réaliser. Et dans ce cas, lorsqu'on a ce projet de réalisation, on va se rendre compte qu'on peut trouver les arguments pour convaincre nos parents, pour convaincre nos amis, pour convaincre nos différentes fondations qui pourraient par exemple financer nos bourses. Donc, la vidéo de ce matin, de cet après-midi, elle a été spontanée. Donc, si elle t'a plu, je ne peux te demander qu'une seule chose, c'est de souscrire, de t'abonner. Donc, tu t'abonnes et très certainement les prochaines vidéos qui sont à venir. Je crois que nous allons continuer de partager nos idées. Et si jamais tu as une critique ou une remarque, je voudrais bien que tu me le mettes en bas. Et il ne faut pas en avoir peur. Je dis toujours, il n'y a pas de perfection. L'essentiel, c'est de s'améliorer au fur et à mesure. Donc, si ça ne t'a pas plu, j'en suis désolé, mais si ça t'a plu, partage. Mets un like et partage. À bientôt. Ici Christian Iloga, le formateur camerounais.